Voilà, chers téléspectateurs, bon après-midi chez vous. Nous sommes très heureux que vous soyez devant vos petits écrans cet après-midi pour suivre votre émission au centre. Au centre, c'est votre émission qui passe chaque jour sur le Phare TV à partir de 14h30 jusqu'à 16h. Et nous aurons à passer les beaux moments à travers cette émission. Vous allez découvrir peut-être les personnes que vous avez toujours vues, mais que vous ne savez pas réellement ce qu'ils sont. Et nous allons, ou vous allez découvrir tout au long de cette émission. Alors, il a plu à Kinshasa. Jusque-là, il est en train de pleuvoir dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa. Les transports sont très compliqués, les embouteillages ont déjà commencé. Alors, c'est un peu là compliqué pour la journée d'aujourd'hui avec cette pluie qui a commencé à partir de 8 heures. De 8 heures, il est pratiquement 15 heures moins. Et voilà que cette pluie continue et la circulation est totalement perturbée. Cela étant, nous sommes déjà là, c'est pour vous servir. Nous sommes venus sous la pluie. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui est déjà sur place. Merci à notre premier invité qui est déjà sur place malgré cette pluie. C'est avec lui que nous allons commenter tout au long de cette émission. Alors, vous allez les découvrir ici sur place. Lui, c'est qui? C'est Patrice Tshisekedi. Qui est-il? Alors, qui est-il? Je crois que lui-même peut parler de lui en profondeur, mais au moins je sais que Patrice Tshisekedi, c'est un jeune homme congolais, ambitieux, qui défend l'honneur de la République démocratique du Congo, très visible sur différentes chaînes de télévision, ici à Kinshasa, mais aussi très actif dans les débats qui touchent la chose publique. Patrice Tshisekedi est également pasteur dans une communauté. Nous allons découvrir avec lui. Lui-même pourra parler, comme je l'ai dit, de lui-même sans embâche, mais aussi, je crois que c'est un homme marié. Alors, Patrice Tshisekedi, bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup, M. Gilles. Bon après-midi à nos téléspectateurs. Merci à l'équipe technique et au directeur de FAC TV. Et c'est le programme qui nous accepte peut-être chaque fois que vous proposez notre nom pour qu'on soit quand même parmi ceux qui peuvent intervenir dans votre magazine au Centre TV. Vraiment. Parce que vous parlez du directeur de programme, et je profite de cette occasion pour lui souhaiter meilleur anniversaire. Bon anniversaire. Je crois qu'après cette émission, nous allons bien nous régaler. Voilà, j'ai parlé de vous, Patrice Tshisekedi. Commençons au commencement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous-même? Qui êtes-vous? Parlez-nous d'abord de vos études, votre parcours scolaire. Merci beaucoup. Je suis Patrice Tshisekedi Malobungi, né un certain 17 décembre dans la ville de Kananga, la province du Kasaï central, d'un père kimbanguiste, d'une mère kimbanguiste, dans la famille de plus ou moins 18 personnes, dont 2 filles et 16 garçons d'une seule mère. Et j'ai évolué, j'ai fait mes études primaires toujours à Kananga, à l'école primaire Bikoukou, école conventionnelle kimbanguiste, là où j'ai obtenu mon certificat de l'école primaire. J'ai fait mes humanités, pour ceux qui connaissent bien Kananga. J'ai commencé d'abord à l'Institut du 30 juin, qui était une institut conventionnel kimbanguiste. Comme là-bas, il y avait la commerciale, je voulais faire la pédagogie. Je suis allé faire la pédagogie au lycée Nkelekele, du côté dans la commune de Katoka, toujours à Kananga. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'État en pédagogie générale. J'ai commencé à donner cours en tant qu'enseignant stagiaire à l'EP Moyo, en Desha. J'étais encadreur des enfants des centres
de l'église Marche Victorière avec le pasteur André Biakana, toujours à Kananga. Et en 2011, j'ai abandonné continuer avec mes études universitaires, cette fois-ci dans la province du Katanga à l'époque, aujourd'hui au Katanga. J'ai fait mes études universitaires à l'université de Bumbashi, où j'ai obtenu mon diplôme de licencié en psychologie du travail. Et de là, déjà au mois de juillet 2012, c'est là où maintenant j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ pour ma toute première fois sur le campus. J'ai été baptisé à l'église La Grâce, à Lubumbashi, au niveau de Texaco. J'ai été encadré par le pasteur Vital de l'église La Grâce. Aujourd'hui, le pasteur à l'époque, le fils ancien. Mais la personne qui m'a aidé à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le pasteur Gaston. Un jour dans son bureau, par rapport à mon parcours de ma vie, cet homme-là m'a présenté Christ. Alors, je voudrais qu'on parle d'abord des études, parce qu'à l'église, on va entrer en profondeur lorsqu'on va parler de vous. Les téléspectateurs sont habitués à vous voir chaque fois lorsque vous intervenez, mais ils ne savent pas en réalité qui êtes-vous. En vous voyant, vous incarnez certaines valeurs, mais parce que vous parlez des études, juste après vos études, vous n'avez pas travaillé. Dès que j'ai terminé, j'ai postulé à la GECAMINE de Bumbashi pour obtenir le travail en tant que psychologue technicien. J'ai passé quand même les tests. Jusque-là, on attend qu'on puisse nous appeler. Mais j'ai changé un peu de stratégie. Comme j'aspirais plus beaucoup à l'enseignement, et j'ai commencé à devenir assistant indépendant. C'est-à-dire, j'assistais des professeurs depuis 2016. Si les professeurs en voyage, ça fait depuis 2016 jusqu'à ce jour, je donne cours. Je suis assistant d'enseignement dans les universités et instituts supérieurs privés, où je donne les cours de psychologie appliquée à l'informatique, psychologie médicale, psychologie générale, psychologie sociale. Et ça fait des semaines que j'ai continué mon troisième cycle. J'ai fait mon troisième cycle en management public à Calvaire Université de l'Afrique du Sud. J'ai obtenu mon master, ça fait des semaines, et je suis licencié en psychologie du travail et master en management public de Calvaire University. Là où j'ai obtenu avec mention distinction. Wow. Et je continue encore pour prendre l'inscription, cette fois-ci pour faire rédiger ma thèse, si Dieu m'aide, peut-être dans 2 ans ou l'année prochaine, que je devienne professeur associé. Voici en quelque sorte l'emploi que j'ai, c'est l'enseignement. J'enseigne l'enseignement supérieur et universitaire, là où je donne des cours tels que je vous ai donnés. Mais je suis un entrepreneur, je forme des gens, j'aspire aussi, quel que soit qu'on a des projets, mais qui nécessitent toujours des financements. Alors on attend le moment opportun, si on a des financements, on peut quand même réaliser nos projets. Et surtout, mes projets phares, je compte les réaliser dans les domaines de l'enseignement supérieur et universitaire, et dans le domaine de la santé. J'ai un bon projet où ça peut permettre que si on forme nos enfants, qu'on ne les forme pas sur le plan théorique. Mes ambitions, comme nous sommes dans le système LMD, c'est de former une personne avec la pratique à l'appui pour lui permettre d'intérioriser et les théories et la pratique. Parce en quelque sorte, mes aspirations, je prie les bons Dieu que je finisse quand même à réaliser ces grands projets, même tout au long de cette année 2023, si Dieu le permet. Oui, et en vous voyant, vous êtes très déterminé, et très sûr de vous-même, un jeune très intelligent. Je sens à vous une certaine capacité, comme vous l'avez dit, vous avez des projets, et vos projets, c'est beaucoup plus en rapport avec l'enseignement. Vous avez aussi parlé de la santé. Pourquoi la santé alors que vous n'en avez pas la maîtrise? Pourquoi la santé? J'ai la maîtrise. En tant que psychologue, je vous ai dit que je donne des cours de psychologie médicale. Dans ma famille, j'ai des médecins. J'ai des médecins qui sont médecins. L'un a terminé à l'université de Lubumbashi. Il est médecin chef de staff à Lubumbashi. Alors, par rapport à la santé, quand je vois la manière où on traite nos enfants, parce que j'ai essayé un peu de travailler dans l'hôpital de l'église en tant qu'administrateur, gestionnaire. Je vis la manière où les médecins et les infirmiers
intervient pour la prise en charge de nos enfants. Vous sentez qu'il n'y a pas cet aspect-là, amour, dans les traitements. Il y a plus beaucoup l'argent. Alors quand je dis je vais m'investir dans le secteur de la santé publique, c'est pour permettre que les étudiants qui proviendront de l'université où nous-mêmes nous allons créer, d'abord c'est des LISTEM, c'est des santé publique, parce que ce sont des filières qu'on peut organiser chez nous, ça peut leur permettre d'étudier et de pratiquer leur métier. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire la médecine, la faculté de médecine, parce que pour en faire, il faut avoir au moins la clinique qui regorge toutes les normes nécessaires pour avoir la faculté de médecine d'après les critères de l'enseignement, du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais la petite chose qu'on pourrait faire, ça peut permettre que les étudiants qui vont évoluer chez nous à l'ISTEM puissent avoir les compétences nécessaires après la théorie. Ils sont dans des centres de santé, dans cet hôpital, pour exercer leur métier. Cette fois-ci, on va ajouter une dimension amour. Ce qui est important, c'est sauver les vies avant de demander l'argent. C'est dans cette dimension-là que vous... Et je vais travailler plus beaucoup avec mes conseillers. J'ai mes frères qui sont en médecine, qui ont quand même de l'expérience. Parce que pour votre information, même avant que j'amène mes enfants à l'hôpital, les premiers soins, c'est mes frères. J'appelle, je présente les symptômes de la maladie, j'explique. Et mon frère me dit par rapport à ça, avant de faire ça, il faut prendre tel produit, on va administrer aux enfants. C'est-à-dire, le premier médecin de ma famille, ce sont mes frères. C'est pourquoi j'ai cette pensée-là, pour permettre que partout ailleurs, pour votre information, ma femme elle est du Katanga, je l'ai épousée à Lubumbashi, elle est dans le secteur banquier. On se bat encore avec d'autres projets dans ce sens que non, on pousse quand même interroger. Il y en a beaucoup de projets, mais on se bat quand même. Alors, nous avons les jeunes gens comme vous qui préfèrent aller étudier à l'étranger ici parce que tout est compliqué, payer le minéral c'est cher, le travail il n'y en a pas. Quel a été votre secret? C'est parce que vous êtes né ou vous venez d'une famille riche? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez étudier jusqu'à atteindre ces niveaux-là? Merci beaucoup, M. Gilles. Je ne viens pas d'une famille riche. Mon père, paix à son âme, il est mort à Lubumbashi l'année passée. Ça fait 5 ans que mon père est décédé, suite du cancer. Mon père, c'était un enseignant de l'école primaire. Son salaire, c'était de 46 000 francs qu'on lui payait. 46 000 francs. Ma mère, elle fait les champs. Elle est cultivatrice. Hein? Ce n'est pas des champs industriels, ce sont des petits champs là qu'on peut faire à la houe, 100 mètres, 200 mètres traditionnels qu'on l'accompagnait. Sur base de ces petits champs-là, que ma mère, que je salue, maman Godelive Loufbaka Fouboum, elle faisait ces champs-là, elle prenait les bois, elle vendait ces bois. D'ailleurs, pour votre information, pour terminer mon cursus ici du 3e cycle, c'est elle en vendant la braise, un sac de 20 000 francs à Kananga. Maman Godelive. Elle m'a essayé un peu de m'appuyer avec le peu d'argent pour terminer mon 3e cycle. Je ne viens pas d'une famille riche. Je viens d'une famille d'un pauvre enseignant de l'école primaire dont il avait un salaire de 46 000 francs. Alors, le problème, c'est quoi? C'est la détermination. Si vous avez les ambitions, mon père nous a appris une phrase, parce que j'aime beaucoup mon père. À 14 ans, j'ai abandonné l'univers, j'ai abandonné les chemins de l'école, M. Gilles, pour aller creuser les diamants à Chikapa, précisément à Duboko, Sumbula et Kamako. J'ai commencé à creuser les diamants à 14 ans, et mon père m'a envoyé une lettre écrite sur un bout de papier, quadrillé, d'un paragraphe. Il me dit, mon fils, tu sais que tu es intelligent. Le temps que tu as gaspillé là-bas à Chikapa, tu peux rentrer ici pour étudier. Et je suis rentré chez moi à Kananga. C'est ce jour-là que j'ai appris. Vous savez pourquoi j'étudie? J'ai fait tous les métiers. À mon jeune âge, j'ai fait tous les métiers. J'étais un aide-chauffeur mécanicien dans la brousse. J'ai vendu les beignets, la crème, l'eau. Alors je me suis rendu qu'en faisant tous ces travaux que j'ai effectués dans mon jeune âge, ça ne m'a apporté absolument rien. Alors c'est pourquoi je me suis rappelé la phrase de mon père qui me disait, dans ma langue maternelle, pour ceux qui connaissent, la phrase disait ceci, Patrice Kalasa Mbakisha Shia. Ce qui veut dire,
les études fait marier un orphelin. Alors, quand je pensais à ça, je me suis rendu compte que je dois emboîter les chemins de l'école. Depuis ces jours-là, c'est avec une détermination. Pour votre information, j'ai fait l'INILU, je n'ai jamais fait la deuxième session à l'INILU. Sur 400 étudiants, dans la promotion des G1, je n'ai jamais fait la deuxième session. Je n'ai jamais introduit les recours. Je n'ai jamais fait moins de 59%. Je frôlais mes distinctions. Je pouvais même me distinguer. Vous connaissez vous-même le système. Alors c'est juste par cette détermination de voir ma vie aller de l'avant et aider les autres. C'est pourquoi nous sommes arrivés à faire ces études. Vraiment. Ça, vous êtes quelqu'un à féliciter. Nous félicitons aussi les parents, beaucoup plus nos mamans, parce qu'il y en a qui traitent de leur maman à un âge vieux déjà. Oh, les sorcières, c'est elle qui m'ensorcelle. Alors voilà que nos mamans nous aiment bien, nous poussent toujours à étudier, quel que soit le peu de moyens qu'elles peuvent avoir. Alors ça, c'est quelque chose à féliciter. Mais très intelligent, avec tout ce qui sort de vous. On sent de l'intelligence, mais du coup, Patrice Tshisekedi devient pasteur. Pour quelle motivation? Merci beaucoup. Devenir pasteur, c'est en 2012, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ au campiste. Et j'ai commencé à prier à l'église La Grâce parce que mon pasteur qui m'avait aidé, il m'avait donné juste une obligation, quelques obligations. La première était... Si la technique est prête, on peut nous balancer quelques photos. Si vous avez quelques photos là, la technique, vous pouvez nous les balancer. Oui, allez-y. Alors mon pasteur m'a dit, je te donne des conditions. Mais la première, tu dois commencer à venir chaque matin à la dévotion matinale. Je ne manquais pas. En allant dans cette dévotion matinale, 6 mois après, j'ai commencé à prêcher sur les campus dans la même salle, dans l'auditoire où j'ai donné cours, où j'étais promotionnel. J'ai commencé à enseigner la parole de Dieu jusqu'au mois de juillet, je pense, le 22 juillet 2014, là où j'ai eu ma consécration en tant que pasteur berger. En 2014. On m'a consacré au campus, le même jour avec mon ami apôtre Mardoché Lova, qui est à Lubumbashi, lui qui évolue aussi dans sa propre communauté appelée Famille des Apôtres à Lubumbashi. Dernièrement, quand je viens de Lubumbashi, j'ai fait un séminaire chez lui, on est amis, on craignait. C'est de là que j'ai commencé à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était la soif de gagner les âmes, l'excellence de la parole, l'excellence de Christ qu'on m'a présenté. Je me suis rendu compte que Jésus-Christ, il est amour. Alors, comme il est amour, il faut présenter cet amour à plusieurs personnes qui ignorent l'amour. Parce que dans l'amour que Christ nous présente, il y a une puissance qui libère. Pourquoi je dois prêcher? Parce que j'avais expérimenté le nom de Jésus-Christ. Les jours où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dit, si Jésus-Christ, tu es Dieu, alors voici ce que moi je demande. Sur ces campus de l'université de Lubumbashi, je ne ferai jamais la deuxième session. Ni les recours. Alors, comme Jésus a écouté ma prière, c'était quelque chose que personne ne pouvait jamais comprendre. Je ne peux jamais ouvrir mon syllabus pour lire si je n'ai pas encore terminé ma méditation journalière. Ces principes, je les tiré de la Bible. Je pense que c'est dans Psaume chapitre 27, si je me le moment, où la Bible dit... Tellement engagé, hein, ce que je vois là, c'est vous. Oui, en tout cas, pour mon Dieu, ce sont des prières. Je prie parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et Jésus vient dire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par ses croix. Alors voici la manière dont moi je comprends les choses de Dieu. Si le royaume des cieux devient une priorité dans ma vie, le reste, on appelle ça, ce sont les matabishi. Alors, la quantité de matabish dépend de la quantité de ce que toi tu vas payer. Je vous donne l'exemple. Ça, c'est ma façon de comprendre dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Si je pars au marché, je paye un verre de sucre. Vous savez, les matabish, c'est combien? Un peu comme ça. Si celui qui va payer un seau de sucre peut recevoir un verre de sucre comme matabish, à celui qui payera 5 sacs de sucre, il aura le même matabish que celui qui a payé un verre. C'est-à-dire, les services que nous allons apporter pour le Seigneur, la manière de servir, les surplus, c'est-à-dire, vous n'allez pas souffrir.
vous n'allez pas souffrir. Et vous servez Dieu, il vous bénit, comme il est dit dans la parole de Dieu. Je pense dans Exode, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre eau, il bénira votre pain. Et ça veut dire que quelqu'un peut avoir, ça c'est un principe que j'ai même parlé à ma femme. Il éloignera même la maladie. La maladie de votre maison. Alors ça c'est un principe qu'on s'est dit même dans notre maison, avec mes enfants, avec ma femme Micheline Mambomouya, on s'est dit ceci. L'avantage de servir Dieu, si on a un pain, ce pain-là est béni. Et quelqu'un d'autre peut avoir un pain mais qui n'est pas béni, parce qu'il n'est pas au service de Dieu. Alors quand on est au service de Dieu, notre pain quotidien est béni, notre eau est bénie, et la maladie de la maison peut être éloignée. Mais il y a quelqu'un qui peut nous poser la question, mais vous vous dites que vous servirez Dieu et il éloignera la maladie, mais pourquoi vos enfants tombent malades? C'est tout à fait normal. C'est un processus de la parole de Dieu qui dit, les malheurs atteignent souvent les justes et l'Éternel fait comment? L'en délivre. Alors, c'est dans cette dimension-là que moi et ma petite famille, on s'est accrochés à Christ. Nous servons Jésus-Christ avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit et aussi avec nos biens. Nos biens, je parle des finances. Ici, il faut aider les nécessités, on aide. S'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, on soutient. C'est alors que notre vie est sécurisée. C'est pourquoi je présente Christ à tout le monde. Il est amour. Et cet amour inconditionnel, l'amour qui nous fait du bien, l'amour qui nous a gardés, l'amour qui a gardé ma femme. Vous savez, on a passé dans beaucoup de choses, mais c'est Jésus-Christ en train toujours de nous garder et de nous sécuriser. Alors, parce que vous servez l'Éternel, vous êtes pasteur. Lorsque nous regardons nos vieux, les gens qui sont tout autour de nous, parfois, ils ne croient pas en la jeunesse, et surtout lorsqu'on amène la parole de Dieu. Est-ce que dans votre communauté, dans votre entourage, lorsque vous parlez de Jésus, vous présentez Christ, vous prêchez, et étant donné que vous êtes encore trop jeune, est-ce que les gens mettent leur foi en vous? Est-ce qu'ils vous croient par rapport au service que vous rendez à Dieu, à l'Éternel? Merci beaucoup, M. Gilles. Et c'est pourquoi je salue en passant le bishop Manf Matuidi Soni, et Maman Désir Mantouidi, qui est le visionnaire de la communauté selon le cœur de Dieu, dont le siège social c'est sur Gemena 37, dans la commune de Kassavou. Vous savez, nous avons eu un père, ce père, Bishop Manf Matuidi, que je vous parle maintenant, il a commencé à prendre son temps pour moi et pour mon ami Mardoché Lova à Lubumbashi. Nous, quand on termine les cours, à 18h, 19h, quand lui quitte son travail, il ouvre la Bible et commence à nous apprendre la parole de Dieu. Le bishop Manf Matuidi. Et quand nous sommes dans notre communauté, c'est quelqu'un qui reconnaît la grâce de tout le monde. Pour mon constat, il est difficile observer dans toutes les communautés, il est difficile d'avoir un pasteur jeune consacré. Et dans ma communauté, mon pasteur à moi, le bishop Manf Matuidi Soni, si vous êtes pasteur, il vous consacre selon ton appel. Si vous êtes apôtre, il te consacre selon ton appel. Si tu es prophète, il reconnaît la grâce. Alors c'est quelqu'un qui nous donne la possibilité de servir Dieu. Il nous présente à la face du monde, il nous conseille, il nous produit des conseils, il nous donne le temps d'exercer le ministère parce qu'il sait très bien que la seule mission que Christ nous a donnée sur cette terre, c'est de sauver les âmes. Alors, beaucoup de parents, beaucoup des hommes, des mamans ne croient pas au ministère des jeunes. C'est parce que aussi dans nous, les jeunes, il y a les habits. Il y a les habits, on ne se contrôle pas. On peut commettre des erreurs. Vous savez, quand un jeune, et surtout un jeune avec l'onction, s'il n'est pas caractérisé par l'orgueil, vous allez vous rendre compte que s'il est caractérisé par l'orgueil, je voulais dire, ça veut dire qu'il n'a pas un bon père. Et nous avons un père, là où il faut punir, il punit, il redresse pour permettre qu'on ait quand même des successeurs, il y ait quand même des successeurs dans son ministère qui peuvent faire l'honneur. Pas des personnes qui peuvent mentir. C'est quelqu'un qui nous a appris la parole de Dieu, même si j'ai faim, M. Gilles, je ne peux pas monnayer la parole de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas fabriquer une prophétie pour avoir de l'argent. Non, ça, ce n'est pas mon père, Bishop Manf Matuidi. Lui, il nous a appris, on prêche la parole.
Même si on a faim, on présentera, c'est la parole, et la parole elle-même va faire des miracles dans la vie d'une personne. En tout cas, dans notre communauté, l'Église selon le cœur de Dieu, nous sommes acceptés, tous les pasteurs. On est nombreux, les pasteurs Faustin, les pasteurs Trésor, les pasteurs Manassé, les pasteurs ambassadeurs de Christ, les prophètes Yves, les pasteurs Michel. Alors, nous sommes acceptés par cet homme de Dieu, Bishop Manfou Matuidi, et sa femme, Maman Désir Matuidi. En tout cas, nous sommes bien encadrés, bien gâtés. Et je compare aussi sa mission avec, vous savez, il y a des choses qu'il faut louer, M. Gilles, moi je les loue, avec l'apôtre Roland Dallot. Vous allez voir, si moi je regarde, j'observe l'apôtre Roland Dallot, ce qu'il a fait dans son parcours du ministère, c'est un homme à louer. Quelle est cette personne-là qui peut être, pendant que l'église devient assise, l'église est stable, mais prendre l'église, laisser à une autre personne qui n'est pas de ta famille? Très difficile. Très difficile. Alors, si nous avons des leaders comme Roland Dallot, si nous avons des leaders comme Bishop Manfou Matuidi, vous savez, c'est lui qui travaille pour l'amour de Christ. Quand il faut laisser la possibilité je le vois, à d'autres personnes. beaucoup plus. Je l'ai lu lorsque vous parlez de son nom. Je suis en train de le voir beaucoup plus sur Facebook. Il a un compte Facebook. Oui, il a un compte Facebook. souvent, je vois. En tout cas, c'est un homme. Il se sacrifie, il s'investit. Imaginez que quelqu'un qui revient de son boulot, fatigué, mais il doit s'asseoir pour t'apprendre la parole de Dieu. Il dit, Patrice, il faut prendre la parole de Dieu. Il se bat. Il forme tout le monde. Il forme même ma femme. Vous pouvez prendre... C'est-à-dire, il ne peut pas t'envoyer dans une mission sans toutefois te former. Alors, ce sont des pères qui nous ont donné quand même le goût de servir Dieu. En tant qu'humains, on se concentre pour donner quand même le meilleur. Parce que nous savons très bien que sur cette terre, nous n'avons que 120 ans pour vivre. Avec ces 120 ans pour vivre, ça va nous donner des possibilités. Wow, vous croyez à faire 120 ans? Oui, je crois. Je crois. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, M. Gilles, il dit ceci, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu t'a donnée. » Le secret pour vivre longtemps sur cette terre, le premier principe qui est biblique, c'est honorer ton père et ta mère. Honore les parents. J'ai honoré mon père, j'ai honoré ma mère. Je crois avec cette assurance-là, la manière où je suis en train de me conduire, que j'aurai atteindre les 120 ans. Parce que nous vivons que par la foi. Alors si moi je ne crois pas, à qui d'autre va croire à ma place? Alors je crois pour dire que et moi et ma femme, on vivra 120 ans. On va voir notre 4e génération de nos enfants et des enfants de nos enfants parce que Dieu nous a donné cette possibilité-là. Vraiment, ça c'est votre parcours en tant que pasteur, en tant que berger. Et avec tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait normal. Les jeunes gens, lorsque nous observons dans plusieurs églises, on n'arrive pas à consacrer, bien sûr, les jeunes pasteurs parce qu'on prétend dire qu'ils seront orgueilleux, comment on peut, même si vous avez la grâce, mais voilà que vous avez cette grâce-là d'être honoré par un père qui vous considère comme les vrais fils pour pérenniser aussi sa mission. Alors, vous avez trop parlé de Jésus, hein. Là j'entre maintenant dans votre foi. Vous croyez que Jésus peut tout faire pour vous, Jésus-Christ peut vous bénir, peut vous élever, et en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom qui puisse vous faire des miracles, vous faire du bien. Il n'y a pas un autre nom en dehors de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui peut nous faire du bien. Si vous allez voir dans Marc chapitre 10, le verset 28, le verset 29 et le verset 30, il y a une question que Pierre pose à Jésus. Il lui dit ceci, « Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons auprès de toi ?» Jésus répond avec précision. Il dit, « Dans ce siècle présent, vous aurez au centuple. » Voici la phrase qui me rassure. Jésus répond à Pierre, il dit, dans ce siècle présent, il n'a pas dit dans le siècle à venir, il dit, dans ce siècle présent, vous aurez au centuple. Et il commence à énumérer. Les centuples là, vous aurez des maisons, c'est au pluriel, des maisons au pluriel. Il dit des frères au pluriel, il dit des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Ça, c'est une promesse que Christ
nous dit dans les siècles présents, nous aurons les centipes des siècles qui viennent d'énumérer. Et il ne se limite pas là. Il nous rassure la suite dans l'éternité. Il dit, mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est pourquoi, en dehors de lui, je ne vois pas une autre personne qui peut me promettre les centiples si ce n'est que Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si je l'emboîte, il est la véritable clé qui ouvre les portes de bonheur dans ma vie. Alors, lorsque vous étiez en train de parler, il y a une question qui m'est venue en tête et tout de suite j'ai oublié, je viens de me rappeler. Comment expliquer quelqu'un qui vient d'une église des kimbanguistes? Parce que lorsqu'on regarde dans les classements des églises, l'église des kimbanguistes n'est pas du tout classée parmi les églises du réveil. Je crois que vous êtes de l'église du réveil. Okay. Alors, comment expliquer, tu viens d'une église kimbanguiste, d'une famille kimbanguiste, papa kimbanguiste, maman kimbanguiste, et du coup, vous vous changez directement, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une église de réveil. Monsieur Gilles, toutes ces questions de la grâce. La grâce, j'ai salué mon grand frère Macolin Kayembe, qui un jour disait à ma femme, mettons, je suis un enfant, né, je peux dire entre guillemets, miraculeusement dans ma famille, mais personne ne pouvait jamais croire que moi, je peux devenir chrétien aujourd'hui. J'ai dit, tout est question de grâce. Pour une petite histoire, comment je peux arriver? Je suis sur le campus. Nous louons une maison à 3 personnes. Dans l'entrée de la ville, pour ceux qui connaissent bien Lubumbashi, au niveau des cras, vers et au bord. On loue une maison là-bas. Il y a un voleur qui vient dans la maison. Parce que j'ai dit, tout c'est quelque chose de grâce. Parce qu'il y a, s'il y a quelque chose que je ne peux jamais blaguer, c'était mes uniformes au niveau de l'église kimbanguiste. Parce que j'étais surveillant, j'étais responsable au niveau des mouvements de la surveillance kimbanguiste. Je suis un bon technicien à l'église kimbanguiste. Moi, on me prenait à l'EFO Kananga pour former les militaires pour la marche que tu vois ici. Je formais. J'ai cette maîtrise-là. Le SKK, Simon Kimbanguianga, qui est ici en Kamba, je suis son premier garde du corps à Kananga. À 12 ans, et 12 ans, 10 ans, quand les Kassaïens l'ont refusé, il y avait des problèmes, c'est moi qui fus son premier garde du corps. Jeune comme ça. Mais tout c'est la grâce. C'était juste le temps que Dieu a voulu. Et je découvre aussi la lumière selon la parole de Dieu. Et ça s'est coïncidé avec cet événement. Les voleurs viennent à la maison, ils ne prennent que ma valise. Je dis bien un voleur qui vient, ils prennent donc, que ma valise. Tous les habits ils sont partis. Tous les habits. Et même les uniformes. Les uniformes de l'église. Même les chaussettes et les gants. Le voleur prend que ma valise. Je me suis donné 3 jours, j'ai dit, ok, il peut prendre tout ce que j'ai, mais mes uniformes, une fois j'étais sans cours de route, j'irai ramasser. Je marchais et au bord. Je marchais, je le cite. J'entrais par Cra, j'ai sorti par usine. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu même les traces des gants. Alors je suis resté comme ça. C'est 3 mois plus tard que les choses commencent. Et c'était face à la mort. Il y a un événement qui se passe sur les campus par rapport à ma vie. Et cet événement m'a conduit à la mort. Je dis bien à la mort. Le pasteur Gaston de l'église de la Grâce était le pasteur assistant du pasteur Gustave Kibambe. C'est lui qui m'a sauvé. Je me rappelle ce dimanche-là, c'était le pasteur Wilson des États-Unis qui prêchait en anglais. On l'interprétait en français. Tout ce qu'il prêchait ce jour-là, où moi j'allais me suicider. Oh. C'est de là où... C'est suicidé, c'est là où les événements. C'est-à-dire c'est cet événement qui était très compliqué, là où je partais pour me suicider dans la rivière Caravia, du côté Lido, à Lubumbashi. Mais je ne sais pas comment l'ange, le Seigneur m'a conduit, jusqu'à ce point que je me trouve du côté guest house, je demande les programmes de kits, c'était le dimanche, on me fait entrer dans les kits. Après les kits, on me dit le pasteur est là, mais le pasteur il est là aux États-Unis. Le pasteur assistant Gaston me reçoit, il me dit ceci. Frère, tu peux parler vite, je pars, on m'attend en bas. Je dis, ok, on peut parler. Il ferme la porte. Il me dit, attends d'abord. Il dit à ceux qui l'attendaient en bas, vous pouvez partir, j'ai un cas ici. Il ferme la porte, il ferme les fenêtres. Il me dit, frère, avant qu'on commence sur
parler sur toute chose, tu donnes d'abord ta vie comme Seigneur Jésus-Christ, après on aborde ta vie. Wow. J'ai abordé, il m'a aidé à croire au Seigneur Jésus-Christ, et c'est comme ça que je suis devenu chrétien. Et j'ai expérimenté, vous savez, M. Gilles, j'ai expérimenté Jésus-Christ dans sa dimension de puissance et de force. Je ne dis pas d'une autre personne, je parle de moi. Vous parlez de votre vie, de votre expérience. De l'expérience avec le nom de Jésus-Christ. J'ai vu Jésus sauver ma vie, me stabiliser et rendre l'impossible devient possible. Ce n'est pas une prophétie. C'est pourquoi je crois rien qu'à la parole de Dieu. Je forme ma femme sur base de la parole de Dieu. Mes enfants à la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est pour vous allez comprendre, je crains Dieu, je lis la parole, je sers Dieu, mais je dois bâtir les entreprises parce qu'il y a une promesse liée à ça. C'est lui qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, qui la lit. D'après Psaume chapitre 1, qui ne marche pas avec les moqueurs, qui ne s'assied pas avec des pécheurs, cet homme-là, sur cette terre, les entreprises, mes entreprises vont progresser. C'est pour vous allez voir, je suis du côté entrepreneuriat, je suis côté dans mes projets, je crois à la parole de Dieu qui peut apporter la réussite dans mes entreprises. Et c'est comme ça. Alors quand j'ai donné, j'ai quitté, j'ai rencontré ma mère et mon père, et ma mère à cette époque, elle est venue jusqu'à Lubumbashi, on a parlé avec ma mère. On a discuté, donc moi, je dis maman, je n'ai pas les choix. En tout cas, mon temps est arrivé. Je ne vois pas autre chose. Si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas le chemin, si Jésus n'est pas la vie, en tout cas, pour moi, s'il faut, ça c'est un principe, s'il faut mériter une autre vie que les autres peuvent appeler l'enfer, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, pour moi, j'accepte. Ça, c'était ma dernière phrase en face de ma mère, que je respecte jusqu'à présent, que je salue. J'ai dit, si Jésus n'est pas le véritable Dieu qui apporte de la vie, pour moi, j'accepte. C'est comme ça que je marche. Je suis humain, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, je me bats chaque jour pour arriver à la perfection, mais je crois avec assurance que sans Jésus-Christ, ma vie n'a pas de sens. Sans Jésus-Christ, votre vie n'a pas de sens, pendant que certaines personnes pensent que le nom de Jésus, bon, Jésus est un prophète comme tout autre prophète. Alors vous parlez de votre expérience, mais aujourd'hui vous êtes dans une église de réveil où vous mangez la dîme, vous donnez les offrandes, et toutes ces histoires-là, vous croyez que c'est bénéfique? Est-ce que ce n'est pas une manière de voler les pauvres chrétiens qui sont dans vos églises? Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Mais je ne devrais pas comprendre votre émission. Parce que ce que vous venez de parler, la question c'est si ça fait l'objet d'un séminaire à Lubumbashi. Waouh! Monsieur Gilles, retenez ça. Je te donne trois choses. Jésus, il dit ceci. Dans Marc chapitre 16, dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez-y partout, dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous voyez? Vous chasserez les esprits méchants. Ça, c'est Jésus qui dit. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de chasser les démons, tout consort. Maintenant, l'apôtre Paul vient, il nous dit ceci. Si vous êtes face à l'impudicité, il faut faire comment? Fuir. Il faut fuir. C'est-à-dire, Jésus dit de chasser les démons, mais devant l'impudicité, il nous demande de faire comment? De fuir. Maintenant, quand vous prenez Malachie, il dit ceci. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, afin que moi, Dieu, je menace celui qui dévore. Il y a trois choses ici. Si tu veux chasser les démons, prie, va, trouve le nom de Jésus-Christ, tu chasseras les démons.
ils vont partir. Mais devant l'impudicité, n'appelle pas le nom de Jésus-Christ. Cherche comment tu peux fuir. Fais comme Joseph en Égypte, il a fui devant la femme de Potiphar. Tu peux fuir. Ça, c'est devant l'impudicité. Mais devant l'argent, tu n'as pas la maîtrise. Ce qui sécrise l'argent, c'est celui de Dieu. Il dit, apporte dans la maison du trésor, afin que moi je menace celui qui dévore. Celui qui a la maîtrise pour menacer et chasser celui qui dévore, c'est Dieu. Mais le principe qui fait que ce que toi tu as puisse être protégé, apporte tes dîmes, apporte tes offrandes. Et je vous donne encore cet exemple. Abraham. Et vous prenez cette dîme et les offrandes qui viennent des pauvres, une pauvre maman qui a un petit champ, comme vous avez parlé de la maman qui vous a élevé, et vous n'avez pas pitié d'elle. Vous prenez, vous lui demandez encore de donner même au-delà de ce qu'elle a. Vous savez, et ça c'est l'amour. Dieu dit ceci, dans Exode chapitre 25, le verset 1 et le verset 2. Il y a Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça, c'est Dieu. Dieu a dit, il a placé Moïse pour que Moïse reçoive l'offrande. Reçoit, il a dit. Ça veut dire ceci. Abraham, il a Isaac. Mais pour que Dieu bénisse Abraham, il est à la montagne, mais Isaac est sur l'autel. Dieu répond à Abraham ici, je viens de tester ton obéissance. Vous voyez? Mais là, il y a une étape que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais le jour où Abraham va recevoir 3 hommes, il leur donne à manger. Tu vois? Il leur donne du crème. Ils mangent. Ils sont rassasiés. Écoute maintenant la suite. Parmi les 3, l'un d'eux, il dit ceci. L'année prochaine, à la même époque, ta femme, Sarah, aura un enfant. Vous savez, quand une offrande réjouit le cœur de Dieu, l'offrande déclenche la grandeur, l'élévation dans une époque, mais l'année prochaine, à la même époque. Je suis un chrétien qui respecte le principe des dîmes, le principe des offrandes, le principe biblique lié à ces processus-là, ça bénit. Si tu en as besoin, et je vous donne l'exemple typique. Jésus-Christ lui-même, pour permettre que Pierre, qui avait travaillé toute la nuit, qui n'avait pas trouvé les poissons, qu'est-ce que Pierre a fait? À l'époque, si vous lisez la Bible, la barge de Pierre, c'était toute une entreprise. Mais l'entreprise de Pierre qui était tombée en faillite toute la nuit et qui n'avait pas porté les résultats. Le matin, Pierre a pris son entreprise. Il a mis à la disposition de l'évangile. Jésus a utilisé l'entreprise de Pierre pour évangéliser. À la même minute, quand l'évangile est terminé, et Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Est-ce qu'il n'avait pas eu de poissons? Alors, prends ton entreprise, mais je dis bien, selon Exode chapitre 25, que celui qui apporte des bons cœurs. Okay. Apporte ta dîme et ton offrande des bons cœurs. Tu expérimenteras les dieux de ton Père, comme nous on expérimente les dieux de Manfumatuidi-Soni. Très bien. Pour nos amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous parlons d'un parcours, le parcours d'un jeune homme que vous voyez souvent. Et comme je le présentais au début, il est sur différents plateaux de télévision en train de débattre sur la question du pays. Un jeune qui a commencé quelque part, qui a étudié, alors qu'il ne vient pas d'une famille riche. Il a étudié les universités. Il est aujourd'hui enseignant, il ne s'est pas limité là-bas. Mais Patrice Tshisekedi est aussi pasteur. Voilà pourquoi on a un peu parlé de... Nous sommes entrés un peu dans la religion parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur. Mais du coup, nous allons pour atterrir déjà, pour finir. Vous êtes dans la société civile, pasteur, assistant, enseignant. Vous êtes aussi un acteur de la société civile. Pour quel intérêt? L'intérêt, les ambitions, c'est pour permettre que la République démocratique du Congo, dans l'ensemble, puisse avoir quand même
un avancement extraordinaire. J'ai étudié, j'ai parcouru la province, la République démocratique du Congo, mais M. Gilles, il y a un problème dans ces pays. Les problèmes de quoi? J'observe beaucoup l'exode rural. J'observe beaucoup l'exode au niveau international. Tout le monde veut aller vivre aux États-Unis, abandonner son pays. Ceux qui sont en province, tous ceux qui sont en province préfèrent venir à Kinshasa. Alors quand j'ai observé, je me suis rendu compte, c'est parce que le système en place, depuis 1960, depuis qu'on a eu notre indépendance, de 30 juin 1960 jusqu'à ce jour, 62 ans, 63 ans d'indépendance, le pays, République démocratique du Congo, n'a pas avancé. On observe l'avancement d'une même classe politique au détriment des autres personnes. Moi, si aujourd'hui je peux se faire sortir la tête, c'est parce que je suis audacieux, je suis courageux. Mais il y a des ceux-là, ils sont licenciés, ils sont docteurs, motards, parfois jardiniers, parfois un gardien. Alors si, quand nous avons observé, avec mon équipe, nous avons vu que la classe politique existante ne donne pas la possibilité aux jeunes qui viennent de s'épanouir, de se retrouver. Et les choses ne se passent seulement entre la famille de X avec ses enfants, la famille de Y avec ses enfants. Alors, nous sommes levés pour se battre avec notre structure que nous appelons Mouvement des bâtisseurs du Congo, dans les soucis qu'on arrive quand même à apporter à la République démocratique du Congo une autre classe politique. Je dis bien une autre classe politique qui peut permettre, parce que chaque jour nous chantons, nous étions à l'école primaire, on nous faisait chanter debout congolais, nous bâtirons un bon pays plus beau qu'avant. Mais c'est Gilles, nous bâtirons un bon pays plus beau qu'avant. Ça fait 63 ans que les hommes politiques nous présentent le Congo de 1959 et le Congo de 30 juin 1960 jusqu'à cette époque. Nous avons avancé de combien de pas et nous avons reculé de combien de pas. C'est ça ce qui nous anime. Pour qu'on puisse arriver quand même à... Parce que mes enfants à moi, je vais les léguer quoi? Ces pays, ils ne sont pas américains, ils ne sont pas belges, ils ne sont pas sud-africains, ils sont congolais. Je vais léguer à mes enfants quoi? C'est ça ce qui m'anime. En tant que chrétien, nous nous battons pour un changement de la classe politique. Parce que cette classe politique qui existe, et d'ailleurs une phrase qui me révolte, c'est la phrase de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Qui dit quoi? En 2018, Joseph Kabila Kabange, il termine son mandat, mais écoute la conclusion, il dit, si j'avais tout autour de moi 15 bonnes personnes, j'aurais changé l'homme congolais. Wow. Mais Joseph avait 11 provinces. Dans chaque province, il avait des gouverneurs. Un gouverneur titulaire et un vice-gouverneur. Il pouvait avoir des sénateurs. Il pouvait avoir des présidents des assemblées provinciaux, assemblées nationales. Il y avait des gouvernements. Il y avait des maires de la ville. Mais imaginez que dans ces 15, dans 18 ans, il a manqué une personne qui pouvait changer, qui pouvait l'aider. Vraiment. Alors les pays n'avancent pas. Les pays n'avancent pas. Nous allons, pour terminer, on me fait signe que nous allons déjà épuiser notre temps. Vous l'avez dit, cette population congolaise souffre. Comme vous l'avez dit, c'est depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui, l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République, est-ce que vous-même, tel que vous êtes là, est-ce que vous croyez en ce régime de Félix Antoine Tshisekedi qu'il y aura un changement? Je crois avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y aura un changement. Je crois que ce n'est pas parce que vous portez les mêmes noms. Non, j'observe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a l'espoir. Parce que vous allez voir même au niveau de la diplomatie. Je suis chrétien, je suis pasteur. Je ne peux pas parler parce que c'est les noms que je porte. Mais je parle. Aujourd'hui, je peux vous parler du bienfait de l'ex-président et là où il a échoué. Et aujourd'hui, je peux vous parler du bienfait de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans 4 ans de son mandat. Il y a des choses pour qui nous pouvons dire que non, ces pays a avancé. C'est pourquoi nous, les bâtisseurs, avec notre structure, on soutient à 100% Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais nous disons non
à la classe politique qui l'accompagne. Parce que cette classe politique qui l'accompagne, c'est une classe politique qui, dans son passé, n'a rien fait pour ces pays. Aujourd'hui, ils sont en train de changer des couleurs, des systèmes, pour venir étouffer la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi moi, avec la jeunesse chrétienne, la République démocratique du Congo, ensemble dans les bâtisseurs, nous nous levons aujourd'hui pour donner un goût, apporter un soutien à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'à partir de 2023, jusqu'à tel point qu'il finira son mandat, qu'il arrive au moins à réaliser les choses avec 80% des hommes provenants. Et vous croyez que Félix Tshisekedi peut apporter un changement dans le sens des améliorations ici en République démocratique du Congo? Certainement, M. Gilles. Alors quels sont les signaux? Les signaux forts qui prouvent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut changer les goûts, la vision de la République démocratique du Congo, voit la question de l'Est. Tout président qui vient dans ces pays, avec son équipe, accepter le dialogue au profit de s'enrichir lui-même et de partir. Et laisser les pays dans les chaos. Juste se battre pour l'Est de mon pays. Refuser les dialogues. Refuser des propositions de la communauté internationale. Et les mettre au défi. Voici un grand homme. Mais Félix porte la vision comme celle de Caleb à 80 ans, qui a dit à José que quand le Seigneur Dieu m'a promis cette montagne à 40 ans, j'y avais encore 40 ans quand le Seigneur Dieu m'a promis la montagne ici. Mais aujourd'hui, j'ai 80 ans. Je vais me battre. Voici, je ne peux pas aller dans d'autres distractions. Parce qu'un président est celui qui doit d'abord assurer que l'étendue de la République démocratique du Congo doit être sécurisée. Il est l'unique président de la République de faire face et de refuser toutes les propositions nécessaires au profit de mon pays. Imaginez que l'Est de mon pays se retrouve dans la paix. Il pacifie l'Est de mon pays. Il y a des routes qui peuvent quitter de Sud Kivu, Bukavu, Maniema, Tanganyika. Imaginez comment on va circuler dans ces pays et comment on va vivre et goûter au délice de la République démocratique du Congo. Voilà. Voici les signaux forts. Juste côté Est de mon pays. Qui ne sont encore que des souhaits. Alors, pas des souhaits, M. Gilles. Pas seulement des souhaits. Vous ne voyez pas sur le terrain, M. Gilles. On ne connaissait pas l'ennemi direct qui attaquait la République démocratique du Congo. On avait plusieurs groupes armés à l'Est. Mais aujourd'hui, on s'est doigté avec la main pour dire que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre, mais derrière lui, il y a la communauté internationale. Voilà, merci monsieur Patrice, excusez-moi, Patrice Tshisekedi d'être venu dans cette émission. Ce n'est pas la première fois, vous venez souvent. Alors, nous terminons cette émission. Nous avons reçu pour vous Patrice Tshisekedi, comme nous l'avons présenté, un jeune Congolais ambitieux, qui défend valablement la République démocratique du Congo. Il est très visible dans différents plateaux de télévision ici à Kinshasa. Un homme intelligent, un enseignant, un pasteur. Il a toutes les qualités possibles pour servir ces pays. Et en vous regardant, je crois en vous. Merci. Et je crois que ça ira. Un jour, on parlera de vous ici en République démocratique du Congo. Merci. Voilà, c'est la fin de cette première tranche, chers téléspectateurs. Alors, l'émission continue parce qu'il nous reste encore quelques minutes, je crois. Cette fois-là, ça sera avec Delphin Kassonga qui sera ici, bien sûr. Il va continuer avec vous, mais dans l'entretemps, nous demandons à la régie de nous donner une transition pour continuer la deuxième partie. Quant à moi, je vous dis au revoir.